Jésus grandissait en sagesse et en taille auprès de Dieu et auprès des hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, nous en sommes rendus, j'ai arrêté de compter, là, je ne sais plus quel soir de la neuvaine. Et ce soir, le thème, c'est la famille. Il va falloir que j'aille, parce que j'ai 4 choses à vous dire sur la famille. D'abord, dans la Bible, dans l'Évangile, la famille, c'est important, comme pour tout être humain. On vient au monde dans une famille. Hein? Notre famille ne nous a pas choisis, puis nous autres, on ne l'a pas choisi, mais on a eu besoin de notre famille. Nos premières années, souvent nos valeurs, nos traditions, nos coutumes, etc., on reçoit ça de notre famille. D'accord? Dans l'Évangile, il y a comme un paradoxe. C'est comme ça tiraille des 2 bords. Parce que d'un côté, Jésus trouve la famille très importante. 2 fois, il va dire, quand quelqu'un lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit « Tu connais les commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. » Et un petit peu plus tard, il va faire une colère contre ceux qui avaient des manigances pour éviter d'aider leurs vieux parents. Alors Jésus trouve ça épouvantable, puis il les condamne, ces gens-là. Et en même temps, on voit Jésus qui, à l'âge de 12 ans, dit à son père et à sa mère,
je dois être chez mon Père, il est dans le temple. Et Jésus qui va dire plus tard, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors voyez-vous, il y a comme les deux. En même temps, la famille, c'est important, mais en même temps, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que les relations familiales sont au service d'une relation encore plus profonde, qui est notre relation avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est bien la famille, c'est important, la famille, et en même temps, la famille, elle est au service de notre relation avec Dieu. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, je me souviens dans un cours de Bible que je prenais, le professeur avait dit ceci, ça m'avait presque scandalisé. Il avait dit, vous savez, dans la Bible, c'est des familles tout croche. Ben lui, il n'avait pas dit tout croche, c'était un professeur. Il avait dit des familles dysfonctionnelles. Mais ça veut dire tout croche. Hein? Puis là, je dis, c'est effrayant parler comme ça. La Bible, l'histoire sainte, oser dire que dans la Bible, les familles sont tout croches. Mais là, j'ai commencé à repasser ma Bible. Je me suis rendu compte, il avait raison. La Bible, c'est des familles tout croches. Mais écoutez, prenez la première famille, Adam et Ève. Ils ont eu combien d'enfants? Bien, ils ont eu les deux premiers. Qu'est-ce qui est arrivé? Caïn et Abel. C'est qui est arrivé? Bien, non. Oui, Caïn a tué son frère. Ça commence bien une famille, hein? Ensuite, on continue un petit peu plus loin. Abraham, la chicane a pogné. Il a même été obligé d'envoyer un de ses enfants qu'il aimait. On arrive à Isaac. Il y a deux garçons, Jacob et Ésaü. Jacob, un petit fin finot, un petit ratoureux. Il a joué dans le dos de son frère. Il a menti à son propre père. C'est effrayant. C'est dans la Bible, ça. C'est pas tout le monde en parle ou je sais pas quoi. Là. Je continue, si vous êtes pas assez scandalisé, là. On arrive à le roi David. Oh, le grand roi David. Oh mon Dieu, quelle famille. Hein? Lui, il avait plusieurs femmes. La polygamie était acceptée à l'époque courante. Et il y avait une de ses filles qui s'appelait Tamar. Et son demi-frère, Amnon, il est tombé amoureux, fou de sa demi-sœur. Il l'a violée. Et là, le frère de Tamar, il est en bourgeois vert, il s'appelait Absalom, il a assassiné l'autre qui avait violé sa sœur. En tout cas, c'est de même. Son garçon s'est révolté contre lui, il voulait le tuer. C'est épouvantable. Mais je vous dis ça pourquoi? Pas pour vous scandaliser, pour vous faire comprendre que dans ces familles tout croche, traversées par le mal, dans ces familles-là, mes amis, Dieu a agi. Dans la famille d'Abraham, de David, Dieu a écrit son histoire sainte. Alors, si je regarde ma famille, puis je la trouve, comme on dit, poquée, maganée, pas toujours belle, ça n'empêche pas Dieu d'habiter votre famille et d'écrire une histoire sainte dans votre famille. Ça, c'est bien important. Okay? Bon. Troisièmement, mon travail, moi, c'est d'animer des retraites dans les paroisses. Et souvent, j'arrive dans une paroisse, il y a des gens qui viennent me voir puis me disent « Père Mador, j'ai 4 enfants, il n'y en a pas un qui va à l'église. Mes 2 filles sont divorcées. Il y en a une est rendue à son 4e mari. Mais ce qui me fait le plus mal,
Mes 2 petits-enfants, ils ont 6 ans, puis ils ne sont pas baptisés. Puis là, ils me demandent, Père Mador, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bien, écoutez bien. Si vous portez cette question ce soir, j'oserais dire comme Saint Paul, au nom du Seigneur Jésus, je vous dis, vous n'avez rien fait de pas correct. C'est clair? Vous avez fait votre possible et c'est ça que le Seigneur vous a demandé, pas plus. Puis si ça peut vous consoler, il ne faut pas se penser meilleur que notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez votre Évangile, à quelle place que Jésus-Christ a manqué son coup dans sa famille, à Nazareth. Ils l'ont mis à la porte. Ben écoute, si notre Seigneur a manqué son coup, des fois on peut manquer notre coup aussi. Parce que la foi, c'est pas héréditaire, ça. Comme les yeux bleus de ma grand-mère puis le nez croche de mon grand-père. C'est pas héréditaire, la foi. Il faut toujours recommencer et c'est un choix libre. Okay? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Moi, je pense, quand on pense, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus de religion dans les écoles, etc. Bien, moi, je pense, à ce moment-là, à la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il y a 3 choses. Il y a la semence, il y a le semeur, puis il y a la terre. Ça va? Bon. La semence. Qu'est-ce qu'on a à semer, nous autres? Les grands-parents, les oncles, les tantes, les parents, qu'est-ce qu'on sème? On ne sème pas des commandements. On ne sème pas un catéchisme. On sème une personne. On sème une personne. Jésus-Christ. On sème l'amour de Jésus-Christ. C'est ça qu'on sème. Une personne. Si mon enfant, mon petit-enfant découvre Jésus, bravo. Deuxièmement, semer, le semeur. Bien ça, tu n'as pas besoin de doctorat en théologie. Semer, ça veut dire être témoin. Ça veut dire que Jésus, il a un impact dans ta vie. Jésus, il influence ta vie. Il influence tes gestes. Il influence tes décisions. Ça, c'est le semeur. Troisièmement, la terre. Il y a une chose qu'il faut comprendre, mes amis. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne poussent pas dans la même terre que nous autres. Nous autres, on a poussé, j'allais dire, dans une terre arrosée à l'eau bénite. C'est vrai, toute ta catholique. Quand j'étais jeune, moi, les écoles, ta catholique, les hôpitaux, ta catholique, les syndicats, ta catholique, le sport, ta catholique. Moi, je me souviens, chaque paroisse avait son équipe de hockey. Il annonçait ça à la radio le dimanche matin. Sainte-Anne a écrasé le Sacré-Cœur 4-0. Pauvre Sainte-Anne. Hein? C'est vrai, on vivait dans... Tout était chrétien. Mais le jeune aujourd'hui, c'est pas la même terre. C'est une terre sécularisée où souvent il n'entend jamais parler de Dieu. Mais ça peut pousser pareil, sauf que, écoutez-moi bien, ça ne poussera pas de la même manière. Ça va pousser, mais pas comme nous autres. C'est un peu comme, supposons que je sème des carottes. Je sème des carottes dans la belle terre noire de l'île d'Orléans. Oh, on voit des belles carottes, comprends-tu? Je prends les mêmes semences, je les sème dans la grosse glaise dure de Portneuf. Hein? Ben, ils vont pousser, mais un petit peu croche. Pas tout à fait, mais ils vont pousser puis ils vont être bonnes. Mais ils ne pousseront pas pareil. Ben, nos jeunes, ils ne pousseront pas comme nous autres. Ils vont vivre leur foi d'une manière qui ne sera pas identique à la nôtre. Je vous donne un exemple rapidement. J'ai des amis, pas loin de Saint-Hyacinthe. Leur garçon, Martin, il est allé étudier à Gatineau, à l'Université du Québec. Ses parents sont allés le visiter. Évidemment, Martin, comme tous les jeunes,
il va pas à l'église le dimanche. Ben non, c'est trop... Bon. Alors, il visitait l'appartement de Martin. Il arrive dans le salon. Il y avait une grande image de Jésus, avec une Bible. Sa mère dit, c'est quoi ça, Martin? Bien, il dit, maman, c'est mon coin de prière. Il dit, tous les matins, avant d'aller à mes cours, je viens lire une page dans l'Évangile. Il dit, oui, mais il ne va pas en messe le dimanche. Ben oui, mais il n'est pas rendu là. C'est comme tes carottes. Tu peux bien tirer sa queue des carottes, ils ne pousseront pas plus vite. Mais au moins, il a découvert Jésus. C'est beaucoup. Bon, quatrièmement, là, je finis. Bien, mes amis, qu'est-ce qu'il faut un bon membre de famille? Je dis un bon membre d'une famille, pour être quelqu'un de bien dans une famille, c'est comme un bon joueur de cartes. Hein? Y en a-t-il qui joue aux cartes ici? Hein, jouez-vous aux cartes, vous autres? Oui! Qu'est-ce qui fait un bon joueur de cartes? 3 choses. D'abord, un bon joueur de cartes accepte ses cartes. Il n'y a rien de plus plate que jouer aux cartes avec quelqu'un qui n'est jamais content de son jeu. Ça vous est-il déjà arrivé? Hein? Tu sais, qui chiale tout le temps. Bon, mes cartes sont pas bonnes. Mes cartes sont contre moi à soir. C'est bien épouvantable. Me mettre ça à la poubelle, ce jeu-là, ça donne rien. Tout aussi bien sacré mon camp chez nous. Ben écoute, arrête de broyer, puis joue. Ben vous savez, notre famille, on ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi nos cartes. On n'a pas choisi nos frères, nos sœurs. Mais c'est ça, ma main. Je peux bien broyer si ma mère n'était pas comme ça, puis si mon frère n'était pas comme ça. Ben oui, mais c'est ta main, c'est tes cartes. Faut que tu joues avec ça, arrête de broyer. Ben, essaye de jouer le mieux que tu peux. Il faut accepter sa main. Deuxièmement, un bon joueur de cartes, j'ai rien qu'une main, j'ai de la misère, là. Il fait la différence entre une grosse carte puis une petite carte. C'est pas pareil. Il faut que tu saches la différence entre la valeur des cartes. Mais dans une famille, il faut faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu sais, dans une famille, si tout est grave, catastrophique, c'est pas vivable. Je me souviens, il y a un de mes frères, Paul, son garçon Éric, il avait à peu près 18 ans. Il avait des grands cheveux, quasiment jusqu'aux fesses. Tu sais. Lui, il trouvait ça épouvantable, puis il chialait, c'était effrayant, des grands cheveux comme ça, blablabla. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, Paul, arrête donc de chialer. D'abord, plus tu vas chialer, plus les cheveux vont être longs. Bon. Deuxièmement, j'ai dit, Éric, c'est un bon petit gars. Il est fin, il est poli, il est serviable, il est toujours de bonne humeur. Bien, c'est ça qui est important. C'est pas la longueur des cheveux. S'il veut avoir de l'air d'un épagnol, ça le regarde. Bon. Troisièmement, là j'achève. Troisièmement, un bon joueur de cartes. Même les petites cartes, il va savoir s'en servir. Ça veut dire, mes amis, que dans nos familles, on n'est pas tout le temps en train de vivre des gros événements, un mariage, un baptême. Mais des fois, il y a des petits événements. Mais pourquoi pas s'en servir pour dire qu'on s'aime? Moi, j'avais 2 de mes neveux, il y a quelques années, ils partaient aux études. Il y en a un qui s'en allait dans l'Ontario, puis l'autre s'en allait en Angleterre. Bien, on aurait pu dire, bien, salut, bon voyage, on vous reverra. On a décidé de faire une fête, puis on leur a fait un bien cuit, puis on leur a fait un gâteau, puis tout ça. Bien, ils en parlent encore. C'est un petit événement. Il y a une dame qui me disait tantôt, qui travaille à, comment ça s'appelle là, pour les personnes en phase terminale, là, Sarrazin. Hein?
Michel Sarrazin. Il y avait une madame, là, qui était dans ses derniers moments. Elle voulait voir un dernier clair de lune. Ben, elle dit, voyons donc, clair de lune. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'sais? Regarde la télévision. T'sais? Ben là, ils ont tout fait pour qu'elle puisse vivre son dernier clair de lune avant de mourir. C'est pas grand-chose. C'est un petit 2 de pique. Mais pourquoi pas s'en servir? T'es as dans ta main. En terminant, à vos places, vous avez peut-être trouvé ça déjà à vos places. Vous avez, bougez pas, il faut que je prenne mes autres feuilles. Vous avez dans vos bancs, les avez-vous trouvés? OK? Il y en a, c'est des Macintosh, puis les autres, c'est des Empires. Alors, vous avez des pommes, bougez pas, OK? Vous avez. Et tantôt, la première lecture qu'on a faite, on a parlé des fruits. Les fruits de l'esprit. Je vais vous les nommer encore, je les ai ici. Les fruits de l'esprit, excusez-moi. Les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. OK. Là, prenez votre pomme, prenez votre fruit, prenez un crayon, il y a des crayons, et là, on s'arrête, et je pense, quel est le fruit de l'esprit que je voudrais demander pour ma famille? Quel est le fruit ou les, il y a peut-être 2, 3, qu'est-ce que ma famille, de quoi ma famille a bien besoin présentement? Quel fruit de l'esprit? Écrivez-les. Écrivez-les sur votre fruit. Le fruit de l'esprit que je demande pour ma famille. Je vais les relire, mais ça peut être d'autres. Et ceux qui sont écrits par saint Paul, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Après la célébration, vous êtes invités à prendre ce fruit-là et aller le déposer dans le visuel sur votre droite. Et vous allez voir, c'est l'Esprit Saint qui est là. Regardez dans le plafond, là. L'Esprit Saint, il est là. Il est prêt à nous donner ces fruits de l'Esprit pour nos familles. Poursuivons notre célébration. Disons merci au Seigneur pour les fruits qu'il accorde à nos familles.